C'est possible. Voilà le nom d'une association qui agit en faveur de la réussite scolaire et de l'insertion des jeunes issus des lycées professionnels. Bonjour Isabelle Bonduel. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la déléguée régionale Hauts-de-France de C'est possible. Rappelez-nous d'abord, s'il vous plaît, la vocation, la raison d'être de cette association. Alors la raison d'être de cette association, c'est d'éviter que les jeunes lâchent, c'est surtout de valoriser les filières professionnelles et technologiques et les BTS pour encourager le développement de ces formations. Mais enfin, si on avait une méthode contre le décrochage scolaire, ça se saurait, on l'appliquerait massivement. Alors, c'est pour ça que je parle de valoriser la filière professionnelle plutôt que de décrochage. Parce que les grands décrocheurs, on ne sait pas faire. Quand ils ne viennent plus au lycée, c'est trop tard. Donc nous, l'objectif, c'est plutôt de valoriser cette filière, de les accompagner et d'éviter par ce fait qu'ils décrochent. Quels sont vos différents leviers justement pour les accompagner, pour leur proposer un avenir ? Alors, nos différents leviers, ce sont des interventions en classe sous forme d'ateliers, qui sont en fait menés par 2 bénévoles, des ateliers, j'en avais déjà parlé auprès de vous, valeurs, culture, entreprise. C'est également le mentorat, un accompagnement personnalisé de chaque élève qui est volontaire en tout cas pour ça, ou qui est identifié par ses enseignants. Je voulais dire qu'un élève qui soit volontaire parce qu'il a entendu parler, parce que ses parents lui ont expliqué, parce qu'un professeur lui a expliqué, un élève sera suivi personnellement par une personne ? Tout à fait. Nous formons des mentors. Ils sont formés par l'association. C'est fait de façon extrêmement sérieuse, dans un cadre administratif extrêmement rigoureux, avec vérification du casier judiciaire, etc., de nos bénévoles, bien évidemment, qui accompagnent donc ces élèves. Ce sont tous des professionnels. C'est-à-dire que les élèves ne sont pas accompagnés par des étudiants, mais par des professionnels qui, soit des jeunes retraités, soit des personnes encore en activité, qui connaissent le monde de l'entreprise, qui ne sont ni les parents, ni les enseignants, auprès de qui ils peuvent se confier aussi, bien évidemment, quand il y a des cas un peu compliqués, on intervient. Donc ce sont des mentors. Ce sont des mentors. Vous en avez assez ? On en manque. On manque de bénévoles, on manque de bénévoles retraités. Et pourtant, notre association propose un bénévolat qui est extrêmement libre quant au rythme et quant aux dates, puisqu'il y a des interventions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque semaine, chaque mois, quel est le temps qu'il faut consacrer et qu'est-ce que vous demandez ? Il n'y a pas de temps qu'il faut consacrer. On demande quand même que nos bénévoles soient relativement réguliers, c'est-à-dire puissent intervenir une fois par mois, mais on comprend, et hors vacances scolaires, bien évidemment. Puisque ça veut dire que c'est à la carte ? C'est à la carte, c'est à la carte. C'est complètement à la carte. On propose différents lycées, puisque évidemment on travaille sur la métropole de Lille, mais aussi dans le bassin minier. On développe en ce moment Dunkerque, on développe Maubeuge. Vous êtes également dans l'académie d'Amiens ? Et on développe exactement l'académie d'Amiens, qui a très bien démarré depuis 1 an. Et on a déjà différents partenariats. On va revenir à tous ces développements, mais encore un mot sur ces mentors. Si certaines nous écoutent et disent, voilà, peut-être je suis jeune retraité, j'ai passé ma vie professionnelle à faire ci. Quel est le profil ? Le profil, c'est c'est soit un professionnel, encore une fois, soit évidemment, on cherche beaucoup de retraités qui connaissent le monde de l'entreprise. C'est ou un monde professionnel en tout cas. Ils sont accompagnés, formés par l'association. J'insiste là-dessus parce que ça peut faire un petit peu peur, mais la formation est vraiment très sérieuse. Et enfin, la formation, c'est 3 sessions d'1 heure à peu près qui peuvent se faire en visio. Et évidemment, les mentors sont accompagnés dans chaque établissement scolaire par un référent de l'établissement. Et au moindre problème, le référent est joignable mais il n'y a pas de problème. On n'a jamais eu de vrai problème de toute façon. Ça veut dire concrètement que vous êtes conventionné par le ministère de l'Éducation pour être présent dans les lycées, mais comment vous faites pour entrer en contact avec ces jeunes ? Comment est-ce qu'ils vous connaissent ? Alors, nous rencontrons d'abord les chefs d'établissement. Que souvent je rencontre. Étant moi-même une ancienne de la maison, ça facilite le contact. Nous sommes en relation aussi avec le rectorat et avec des inspecteurs qui nous soutiennent et nous accompagnent. Une fois que nous avons rencontré le chef d'établissement, en général, notre coordinatrice territoriale, qui est salariée chez nous, intervient auprès des enseignants pour leur expliquer ce dont il s'agit. Et pour ce qui concerne les ateliers repères, la demande vient des enseignants. Le repérage des élèves en difficulté, ou qui pourraient l'être, vient également des enseignants.
Et à ce moment-là, ils nous font remonter leurs demandes par l'intermédiaire d'une personne dans l'établissement scolaire et on essaie d'adapter nos propositions à leurs demandes. Alors venons-en à ces propositions. Qu'est-ce qu'il aurait justement proposé? Alors, il aurait proposé ce que je vous disais, soit des ateliers repères. Mmh. Alors, entreprise, c'est des parcours en général sur l'année. On aime bien que ce soit pas one shot, mais qu'il y ait plusieurs interventions en atelier repères. Donc, par exemple, des ateliers CV, des simulations d'entretien d'embauche, des ateliers mon premier stage, etc. C'est vraiment mettre un pied à l'étrier au monde du travail. Pour les ateliers Mmh. entreprises. Après, nous avons des ateliers culture avec des partenariats qui existent déjà ou qui se mettent en place. On a un partenariat, on travaille avec par exemple les étoiles du piano. Enfin, ça me vient à l'idée comme ça, Mmh. mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, et des ateliers valeurs, là, c'est souvent des témoignages. Ça peut être un témoignage sur la laïcité, sur la citoyenneté. Et on a aussi ce qu'on appelle, nous, les parcours inspirants. C'est-à-dire que des personnes viennent témoigner de leur parcours de vie devant les élèves, ce qui œuvre aussi à les encourager Mmh. dans leur formation. Alors vous n'avez pas encore évoqué les entreprises qui Alors, justement s'engagent à vos côtés et qui accueillent aussi ces jeunes. alors, c'est vrai que c'est un troisième axe de Mmh. notre action que nous développons énormément en ce moment. Il y a beaucoup de demandes. On pratique c'est ce qui s'appelle le triangle des possibles. On pratique un parrainage de classe. En fait, une entreprise va venir parrainer une classe dans un établissement qui propose souvent, mais pas toujours, la formation dont ils ont besoin dans leur métier. C'est du gagnant-gagnant, en fait. Mais ils viennent pas forcément recruter, ils viennent présenter. Ils viennent, ils viennent Mmh. faire des ateliers, faire du mentorat à nos côtés. Ils sont accompagnés par des bénévoles, c'est possible. Et ils peuvent, alors à minima, il y a quelques ateliers, un ou deux mentorats et un stage proposé quand même dans la classe. Et ils peuvent repérer quand même Mmh. des talents qui sont parfois très surprenants d'ailleurs, qui ne sont pas forcément ceux que les... On a eu de très belles histoires qui ne sont pas forcément ceux que les professeurs repèrent. On parle de combien d'entreprises? De quel type d'entreprise? Alors actuellement, on a une quinzaine d'entreprises sur les Hauts-de-France, Académie de Lille, Académie d'Amiens. C'est tout type d'entreprise. On a des parrainages NJ, on a des parrainages de grosses entreprises qui arrivent du national. On a des parrainages locaux. On a un parrainage, par exemple, avec Lille Grand Palais Mmh. qui fonctionne très, très bien. On a avec le technocentre de la SNCF. On a, je sais plus, Mmh. vous me Il prenez un s'appelle peu de cours, mais Bonduel, enfin, délégué Hauts-de-France de C'est possible. Entre tout de même, entre visiter une entreprise, découvrir des réalités nouvelles et puis se projeter comme futur employé potentiel, il y a quand même une sacrée distance. Comment est-ce que vous n'êtes pas une agence d'intérim, hein, comment est-ce que vous faites pour donner ce goût, pour développer ce goût? alors, non, mais on a Adecco aussi qui travaille beaucoup avec nous. Mmh. On n'est pas une agence d'intérim, non, mais par contre, j'ai oublié dans le parcours du parrainage, il y a aussi une visite de C'est l'entreprise ça. par les élèves et une visite du lycée par les collaborateurs intéressés, qui se rencontrent dans les 2 endroits dans un premier temps. Ce qui permet justement aux élèves d'abord de découvrir, notamment, on a eu des grosses surprises, leur découverte du monde industriel. On a un gros parrainage, par exemple, avec Forvia à Hénin-Beaumont. Quand ils ont vu fonctionner, comment fonctionnait un équipement automobile, Mmh. un équipementier, pardon, automobile, ils étaient sidérés de voir l'automatisation et les différents métiers surtout qui existent, parce que les collaborateurs présentent tous leurs Mais les métiers. stages de troisième et les autres stages, ça existe aussi? Oui, bien sûr, ça Ouais. existe, les stages de seconde, vous voulez dire? Oui. Oui, mais c'est très rapide, c'est pas le stage, ça vient pour moi, enfin, c'est très bien les stages de seconde, mais ça vient aussi après, bien évidemment. Nous, ça vient vraiment en bout de chaîne. Ils découvrent des métiers, d'abord les différents métiers que proposent les entreprises. Vous en parlez avec de l'enthousiasme, mais Oui. je suis sûr que certains qui nous écoutent se disent tout de même, ces jeunes avec leurs écrans, est-ce qu'ils ont encore le goût de l'effort? On a l'impression qu'ils passent leur temps à scroller et ils n'ont plus vraiment le goût de l'effort et du travail. Alors, le goût de l'effort et du travail, je pense qu'on peut leur redonner. Maintenant, les écarter de leurs écrans, c'est plus compliqué parce que c'est vrai que c'est un vrai souci. Un vrai souci, j'en ai parlé avec plusieurs chefs d'établissement, ces écrans, c'est terrible, quoi. C'est au niveau relations sociales où c'est extrêmement compliqué. Maintenant, effectivement, quand ils vont dans l'entreprise, ils se rendent compte que c'est pas toute la journée sur les téléphones portables. Et comment vous faites pour leur ramener les pieds sur terre, pour leur dire non, tu ne seras pas influenceur plus tard, tu vas pas gagner des millions en restant sur ton écran, mais la vraie vie, elle est aussi de ce que tu en fais. Bah, cette vraie vie, ils la découvrent en Mmh. entreprise, justement. Ils la découvrent en stage, ils la découvrent avec leur mentor.
Et ça aussi, c'est important et c'est pour ça que je le dis et je le redis, on a vraiment besoin de bénévoles qui peuvent faire part de leur expérience, de leur histoire, pour les accompagner et leur faire comprendre ce qu'est la vraie vie. Et les métiers qui embauchent, alors, ces métiers dont vous parlez là, les Mmh. différentes entreprises que vous avez citées, il y a des métiers en tension, donc il y a de la place. Donc c'est-à-dire que ces jeunes réalisent qu'ils sont prêts à franchir le pas? Alors on les aide à Oui. réaliser parce qu'il y a certains élèves aussi qui se retrouvent dans des formations par défaut. Mmh. Et un des enjeux aussi, c'est de leur montrer que justement dans ces formations-là, qui sont parfois plus difficiles à remplir au niveau des effectifs, il y a des métiers et il y a des métiers intéressants et ils peuvent progresser et ils peuvent, avoir une vraie carrière ou faire des études après. Enfin, il y a des tas de choses des études d'ingénieur. Ils ont eu l'occasion, notamment chez Forvia, j'y pense, là, de rencontrer des personnes qui sont vraiment parties de la base et qui sont, 1er ou second dans la direction d'usine de l'entreprise. Mais là, vous parlez aussi à des parents quand vous dites ça, parce que certains se disent: «Mais mon fils, ma fille est là par le hasard des choses finalement et on envisage mal l'avenir». Vous dites: «Non, quelle que soit la place, l'endroit où il est scolarisé, il y a justement ces ponts possibles». Alors, il y a un message aux parents, justement, sur cet intérêt qu'ils ont parfois d'être dans des filières industrielles, filières professionnelles, pardon. Si tant est que les parents, malheureusement pour certains de nos jeunes, justement, c'est un peu compliqué, Mmh. l'intérêt que leurs parents ont ou portent ou la connaissance qu'ils ont, en tout cas, des différentes formations qui existent, parce qu'il faut bien admettre qu'il y en a beaucoup et c'est là aussi où je reviens sur mes mentors et les Mmh. accompagnantes, c'est possible, peuvent les aider, là où les parents ne sont pas forcément informés. En fait, vous sauvez ce qui est encore sauvable avec l'association, C'est possible, dans une dynamique, positive. Combien de jeunes avez-vous, par exemple, suivis? Si on regarde, vous êtes venu il y a 1 an et demi, est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes suivis? Ah oui, on en a suivi, je crois, enfin ça dépend à quelle Mmh. échelle, mais plus de 1 500 je crois. C'est ça. Et vous avez des retours? C'est-à-dire que, vous pouvez évaluer la «réussite» entre guillemets de l'accompagnement? Alors justement, on travaille au niveau national sur Mmh. justement cette évaluation de l'accompagnement. On a pour l'instant, c'est plus de l'inductif. On se rend compte qu'on a de très, très belles histoires à raconter. On se rend compte, que parfois on a l'impression qu'il y a un échec. J'en veux pour preuve un de nos mentors qui a mentoré une jeune fille qui tout à coup a disparu, n'a plus voulu venir. Elle l'a prévenue, elle ne voulait plus venir et cetera. Il n'empêche que, elle l'a appelé là en fin d'année en lui disant: «Je voulais quand même vous dire que j'ai eu le bac» Mmh. et je crois que c'était en partie aussi grâce à cet accompagnement. Donc toutes ces petites choses, bon, il faudrait qu'on ait des grilles pour les mesurer, mais c'est assez complexe. Mais on y travaille en tout cas. Vous venez de citer le réseau national parce qu'effectivement, c'est pas uniquement dans les Hauts-de-France, hein. Il y a aussi l'Île-de-France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté. Mais avec les Hauts-de-France, si je compte, ça fait 7. Pourquoi vous n'êtes pas présent sur tout le territoire? On avance tout doucement, on avance tout doucement, vous savez qu'on vit des moments, qui sont pas faciles pour les associations. Donc notre président, Philippe Varin a choisi la prudence et je pense qu'il a raison. Mais l'ambition et l'objectif à terme, c'est d'être présent sur tout le territoire national. Vous avez évoqué la quinzaine d'entreprises engagées à vos côtés. Mais qu'est-ce qu'elle a à gagner, une entreprise, à s'engager à vos côtés, à faire ce bénévolat finalement qui peut sortir un peu de sa zone de confort? Bah, elle a un intérêt dans la mesure où d'abord, dans le cadre de la RSE, les entreprises aiment beaucoup ce type de démarche. Elle peut aussi, en intervenant par notre intermédiaire, profiter d'heures pour ses salariés qui ne seront pas chargés et en plus défiscalisés. En gros, un parrainage de classe pour une entreprise, ça représente entre 10 et 15 heures salariées pour l'année, ce qui est pas Mmh. énorme, et souvent, on a même presque plus de salariés volontaires que de besoins sur une seule classe et dans ce cas-là, si vous voulez, on étend la relation avec l'entreprise à tout le lycée et les, bénévoles de l'entreprise peuvent intervenir aux côtés de nos bénévoles dans d'autres classes ou auprès d'autres élèves. Depuis le moment où vous êtes lancé dans cette aventure, vous, à titre personnel, quelle leçon vous tirez de ce finalement de superviser ou au moins d'être plongé dans ce rôle de facilitateur entre les lycéens et les entreprises? Depuis toujours, je crois à cette Mmh. relation école-entreprise. Je pense que la formation des jeunes ne peut venir que d'une collaboration, entre les entreprises et les écoles et les lycées. Les professeurs en sont de plus en plus conscients, les chefs d'entreprise aussi, les salariés d'entreprise aussi. Les portes s'ouvrent des 2 côtés, ce qui était plus compliqué il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui,
vraiment, les professionnels sont accueillis à bras ouverts dans les entreprises et inversement. Les visites sont organisées avec beaucoup de sympathie dans les 2 sens et les découvertes sont surprenantes dans les 2 sens. Dans les 2 sens et on rappelle le maillage territorial donc depuis moins d'1 an, vous êtes présent dans l'académie d'Amiens, Oui. mais vous êtes aussi présent sur Dunkerque, Alors là, Dunkerque, on travaillait déjà à Dunkerque, ouais. dans le cadre de parrainage de classe avec Engie d'ailleurs et le lycée de l'Europe à Dunkerque et là, on développe Dunkerque effectivement de plus en plus. On développe, aussi, tout le coin de Maubeuge, qui est un peu laissé pour compte Et comme le avec bassin minier aussi. comme le bassin minier, mais là où on a énormément de demandes et bien évidemment et par conséquence besoin de bénévoles. Besoin de bénévoles, on l'aura compris et c'est possible, j'ai oublié de préciser, ça s'écrit C apostrophe possible. Il Absolument. suffit simplement de taper ça, j'ai vérifié dans un moteur de recherche, c'est Mmh. possible, on tombe directement chez vous et c'est là qu'on peut entrer en contact et proposer Tout finalement à fait. son temps. Tout à fait et le temps est vraiment, je le répète parce que c'est important, est tout à fait à la carte et géographiquement aussi, hein et bien évidemment, nos bénévoles sont défrayés complètement sur leurs déplacements et professionnels. Parce Enfin qu'on professionnels, pour l'association. parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes et des entreprises, mais ces bénévoles professionnels, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Quels sont leurs retours? Leurs retours sont très bons, le tout c'est qu'ils viennent. Mais les retours, on perd pas de bénévoles, on Mmh. n'en perd pas. Vraiment, tous ceux qui sont venus. Alors en plus, bon bah si vous voulez, l'application est tellement variable. Là, je vois, on vient de recruter dans l'académie d'Amiens, enfin recruter comme bénévole, hein, dans l'académie d'Amiens, une personne qui avait un poste extrêmement important à la Banque de France, qui a arrêté son travail là, qui est en train de l'arrêter, qui était un peu devant une forme de vide et elle s'est lancée, c'est devenu notre super bénévole sur la région de Laon et je pense qu'à terme, elle va s'impliquer sur sur toute l'académie d'Amiens. Parce que c'est vrai que pour l'instant, bah, notre coordinateur territorial se sentait un petit peu seul, même si nous, on y va aussi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions en studio, Isabelle Bonduel. Je rappelle que vous êtes la déléguée Hauts-de-France de C'est possible. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Voilà, l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.